j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan grossesse puisque j'ai terminé ma 18e semaine de grossesse. Donc j'ai terminé ma première semaine du 5e mois. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de l'évolution et de ce qui s'est passé cette semaine-ci. Donc d'abord on va commencer par les symptômes que j'aurais dû recevoir Ouf, ça aussi il faut qu'on en parle des mots. Que j'aurais dû ressentir cette semaine. Donc ils sont au nombre de 3 comme à peu près toutes les semaines. Tiraillement de la peau, vergeture et les hémorroïdes. Tiraillement de la peau, ils expliquent ce symptôme par le fait que durant le 5e mois, c'est là où le ventre commence vraiment à prendre du volume pour celles pour qui ce n'est pas encore le cas. Donc dans mon cas à moi, où j'ai un ventre qui s'arrondit bien, mais on peut pas dire que j'ai un ventre énorme. Si je prends un pull ample, c'est limite si on ne voit même pas que j'ai du ventre. Donc pour le moment, aucun tiraillement de la peau puisque de ce côté-là, tout va bien. Pour le moment, je n'ai pas le ventre qui tire. Les vergetures, je touche du bois, je n'en ai pas connu pendant ma première grossesse et pour le moment, je n'en ai toujours pas. En fait, pour être très honnête, je n'ai aucune vergeture, je ne sais pas, enfin je le vois sur le corps des copines qui ont eu des enfants à quoi ça ressemble, mais je suis même pas sûre d'arriver réellement à distinguer sur mon corps, mais j'ai rien de ce qui peut ressembler à une vergeture, je n'ai pas de veine apparente, je n'ai pas de traces violet, rouge ou autre qui pourrait dire vergeture. Pour le moment, j'ai de la chance, ça je ne connais pas. Et les hémorroïdes, non plus, non. Heureusement pour moi, ça va de ce côté-là. Je n'ai pas connu ça, mais à ce qui paraît, c'est hyper désagréable. Pour celles qui ne connaissent pas les hémorroïdes, je vous invite à aller faire des recherches sur internet. Vous verrez, le mot a l'air peut-être sympa, dit comme ça, très mignon. Mais alors, ce qu'il veut dire réellement n'est pas du tout mignon. Ensuite, l'évolution de bébé durant cette semaine-ci. Alors, au niveau poids et taille, bébé mesure de manière générale à ce stade-là 20 cm pour 250 grammes. Donc je crois que si je ne me trompe pas, bébé a pris 1 cm mais n'a pas trop bougé niveau poids. Donc ça grandit bien, ça suit son cours tout simplement. Au niveau de ses évolutions, bébé à partir de cette semaine-ci distingue le sucré de l'amer, du salé. Pas du salé, mais ils disent vraiment tout ce qui va être les goûts sucrés et les goûts amers, puisque les papilles gustatives apparemment se sont créées à partir de la 9e semaine. Mais c'est réellement là que les sens se développent au niveau gustatif. Et du coup, au niveau alimentation, on peut commencer à faire découvrir des saveurs à bébé à travers ce qu'on mange nous. Et apparemment, on peut influencer sur les goûts qu'aura son enfant plus tard. Je ne le savais pas, du coup c'est vrai que je vais essayer vraiment de prendre des trucs à manger certaines choses pour que bébé aime bien. Faut qu'il enregistre dans sa tête, faut qu'elle enregistre dans sa tête que les légumes c'est bon, que Eden ça va, les légumes c'est bon. Donc on va essayer de donner la même idée à sa petite sœur. Ensuite, une autre chose, et je comprends mieux certaines choses que je vis durant cette semaine, c'est que comme les os et tout ça se forcifient, se fabriquent, les mouvements sont plus nets et plus vigoureux. Et je retiendrai le plus vigoureux. Oui, je confirme, je ressens bien des mouvements vigoureux de ma puce. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ensuite, ce qui est pour moi, ce que j'ai vraiment ressenti durant cette semaine, comment j'ai vécu cette semaine de grossesse. Donc du coup, déjà pour parler de manière générale, c'est vrai que là je rentre dans une phase où je trouve que c'est plus long. Jusqu'au milieu du 4e mois, fin du 4e mois, je trouvais que ça allait vite. Là, je trouve que ça devient un petit peu plus long d'attendre. J'aimerais tellement être genre à la fin de mon 7e mois. Je sais que le 5, 6e mois et presque le 7e mois pour Eden, j'avais trouvé ça très long. Je trouve que le 2e semestre de manière générale est assez long parce que le premier trimestre, on découvre, c'est quelque chose de nouveau, la grossesse. Et le 3e trimestre, on est vraiment dans les derniers préparatifs de l'arrivée. Et le 2e, on attend. On attend et je n'aime pas attendre. J'ai pas le choix, c'est ça. Je suis très contente que ma puce reste au chaud. Elle en a encore pour, je crois, 22 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Parce que j'ai accouché à ma 38e semaine pour Eden. Et là, il me reste au moins 20, voire 22. Voilà. Donc, je n'ai pas encore fait la moitié. C'est assez déprimant. Pour moi, je trouve que c'est long. C'est vraiment quelque chose que je ressens cette semaine, c'est que je trouve que c'est long. Pourquoi je trouve que c'est long? Je pense que c'est dû à certains événements désagréables qui sont réapparus ou qui sont apparus tout court. Du type, le mal de ventre est revenu à partir de jeudi. Pourtant, j'ai pas fait vraiment d'efforts, mais à partir de jeudi, et jusque là encore aujourd'hui, dimanche, dernier jour de cette semaine, j'ai vraiment mal au ventre. De nouveau comme la fois où j'avais dû être bloquée. Pourtant j'ai pas fait d'efforts spécifiques mais je l'ai remarqué samedi. Je pense que ma puce a bougé de position parce que ces mouvements que je sens
ne sont plus sur la même zone. Avant je la sentais en bas à gauche et maintenant quand elle bouge c'est à droite. Donc je pense qu'elle a fait une pirouette qui m'a fait mal, puisque je pense que je suis assez sensible au niveau des ligaments, parce que moi je suis persuadée, je la trouve très très basse, parce que j'ai une particularité, je vous en ai parlé sur mon vlog que j'ai mis en ligne aujourd'hui, voilà, en même temps, quand je suis allongée, on dirait que mon ventre est plat limite, vraiment je n'ai pas de ventre quand je suis allongée, et on voit juste une zone où il y a une bosse qui correspond à la poche où se situe mon bébé. Et la poche est vraiment du côté droit ou en bas. Donc elle n'est pas au niveau de l'estomac, enfin au niveau du nombril, elle est vraiment basse, je la trouve basse. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je reparlerai avec mon sage-femme. J'ai rendez-vous le 16. Donc je crois que c'est la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Pas cette semaine-là, pas celle de la 19e semaine, je vous en parlerai dans 2 semaines. Mais pour le moment, je ne sais pas trop, mais c'est vraiment un ressenti. Et l'autre chose aussi qui s'est un peu passée, qui est pas très cool, c'est, après je pense que là c'est pas fini, ça va être jusqu'à la fin de la grossesse, c'est que je me réveille la nuit. Déjà il y avait les douleurs de ventre qui m'ont réveillée plusieurs fois tôt dans la nuit ou qui m'ont empêché de dormir tard. Parce que j'aime pas trop prendre trop de trucs pour calmer, parce que quand j'en avais discuté avec mon sage-femme, il m'a dit que de toute façon à part calmer ces douleurs, on peut rien faire de spécifique. À partir du moment où ça fait rien pour bébé, ce qui est l'essentiel, voilà, ça restera comme ça, malheureusement pour moi. Et du coup ça me permet quand même un petit peu d'avoir une notion de savoir quand il faut pas que je fasse d'efforts, parce que si je prends trop pour calmer, je me rends moins compte que j'ai mal et du coup je fais plus d'efforts entre guillemets, et j'essaie de limiter parce que j'ai vraiment pas envie de me retrouver alitée. Donc du coup je me ménage un peu à ce niveau là. Du fait que je me réveille la nuit, j'ai des nuits complètement coupées, du coup je fais un peu des siestes en même temps que mon fils quand je peux. C'est pas trop courant parce que j'ai pas mal de boulot à faire, donc du coup ce n'est pas trop possible de dormir, mais quand mon homme est là et je lui demande si je peux aller me poser une petite heure dans la chambre, je le fais parce que ça me fait un petit peu du bien pour récupérer de mes nuits. Mais du coup je suis un peu décalée parce que comme je récupère 1 heure, ça compense un peu ce que j'ai pas réussi à dormir et je repars dans le même problème de la nuit où je me réveille. Je me réveille pas pour aller aux toilettes parce que je sais que pour ma première grossesse c'était ça, je me réveillais parce que j'ai envie de faire pipi. De toute façon à la fin de la grossesse je sais que ce qui va m'attendre, parce que bébé sera tellement gros qu'elle appuiera sur la vessie et qu'il ira aux toilettes pour faire 3 gouttes. Celles qui ont déjà eu une grossesse jusqu'à terme savent de quoi je parle. Et c'est pas cool du tout. Mais non, c'est vraiment des douleurs au ventre ou des insomnies. Tiens, d'un coup, je suis réveillée à 5 h du matin, je suis plus fatiguée. Donc bon, c'est pas très cool, mais c'est comme ça, malheureusement. Ça fait partie des choses. Et la dernière chose qui n'a pas trop changé, c'est que j'ai toujours aussi faim. Par exemple, ce matin, je me suis levée, j'avais envie de concombre. C'était 8h30 du matin, j'avais envie de manger du concombre. Bon, vous le savez maintenant, c'est vraiment la chose que j'adore de ma grossesse, c'est le concombre. J'avais du mal à un moment avec la viande, c'est bien revenu maintenant, je mange vraiment bien la viande sans souci. D'ailleurs ça fait plaisir parce que c'est important de manger de tout, et c'était un manque pour mon organisme que de ne pas avoir de protéines. Et je remange à peu près de tout. D'ailleurs au niveau des aliments, à un moment j'avais du mal. Mais j'ai une faim de loup, je mange des quantités astronomiques. Franchement, je me souviens pas de ça avec Eden. Ou peut-être du fait qu'en début de grossesse, j'arrivais pas à manger comme je voulais. Du coup, j'ai l'impression que je mange énormément, mais je trouve que j'ai quand même bon appétit. Je déjeune le matin, je mange bien à midi. Le goûter, ça dépend. Si j'aurais du pain et du Nutella tout le temps chez moi, je crois que ce serait mon goûter favori. Donc comme quoi le sucré est toujours bien présent, parce que naturellement c'est quelque chose que j'aime. Mais voilà, je pense à peu près avoir fait le tour de ce qui résume cette semaine. Il y en a beaucoup qui me posent des questions sur est-ce que Eden se rend compte que tu es enceinte? Pas du tout. J'essaie de lui aborder au travers de jeux. J'essaie surtout de faire attention qu'il n'appuie pas sur mon ventre, parce que c'est quelque chose qu'il fait sans se rendre compte et ça me fait très mal et c'est pas bon. Donc du coup on travaille beaucoup là-dessus pour qu'il apprenne sans se vexer, parce que du coup il comprend pas pourquoi il peut pas aller sur maman. Et au travers de jeux, par exemple quand on joue au docteur, il y a un petit stéthoscope, je lui fais comme s'il écoutait le cœur de bébé. Et voilà, je pense que quand il verra le ventre bien bouger, parce que c'est visible mais elle bouge pas autant que si j'étais à la fin du 6e mois, à ce moment là je le ferai vraiment mettre la main. Je pense que ça l'amuserait, ça sera un premier échange qu'ils auront réellement tous les deux, et surtout qu'Eden aura peut-être conscience, et je pense qu'il comprendra quand on commencera
à installer tout l'univers de la puce parce qu'il va comprendre qu'il y a des affaires qui sont pas pour lui, qu'il va y avoir un autre bébé dans la maison. Je pense que c'est plus là où il va vraiment prendre conscience parce que pour le moment, pas du tout. Il n'a aucune conscience qu'un deuxième bébé arrive. Je rappelle qu'Eden a 22 mois, donc je pense qu'au stade où il est, c'est très compliqué pour un enfant de comprendre qu'un autre arrive. Voilà, j'ai fait le tour de ce qui s'est passé cette semaine-ci. Pour celles qui sont enceintes, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passé vos semaines. Pour celles qui sont mamans, comment ça se passe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Puis je vais bien sûr vous mettre un petit extrait où on peut voir mon petit bidou comme d'habitude. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao!